Je voulais te parler d'un livre que j'ai lu récemment qui m'a un petit peu, interloquée. Ce livre, c'est Les dangers cachés de l'alimentation saine. Franchement, quand j'ai commencé, j'étais pleine de préjugés parce que je me dis, allez, qu'est-ce qu'on va encore me casser les rouleaux, à me dire que ma façon de manger saine, maintenant, ça va pas. Alors, si je bouffe ça, ça va pas, mais si je mange sainement, non plus, ça ne va pas. Ça ne va pas non plus. Je le remets à l'endroit. Donc, il t'explique que bien sûr, il faut que tu fasses attention à ton alimentation en règle générale, au sucre, au gluten et aux lectines. Son explication, elle est complètement sensée. En fait, il t'explique que un végétal, tout comme un animal, est là pour proliférer, est là pour survivre. Mais la pauvre plante, tu vois, elle est dans son sol et elle va rien pouvoir faire pour se débattre. Donc ce qu'elle a prévu, c'est que dans ces graines, quand le prédateur va les ingérer, il va y avoir tout un tas de toxines qui vont empêcher le prédateur de pouvoir digérer cette graine afin que lorsqu'elle passe dans ses excréments, elle puisse être toujours là, prête à repousser. Alors déjà, tu regarderas plus une asperge de la même manière. Et ensuite, tu te dis, mais oui, en fait, quand j'ingère des céréales ou une plante, il va y avoir effectivement quelque chose qui va être certainement toxique pour moi. Et comme le gluten participe à la destruction de ta paroi intestinale, ça va faire en fait la même chose. Et c'est l'inflammation intestinale, et c'est le syndrome du côlon irritable, etc. Alors, si tu es sensible aux lectines, déjà, j'ai de la peine pour toi parce qu'en fait c'est hyper compliqué ce qu'ils proposent de mettre en place. Si tu veux, c'est un truc de nonne. Donc vraiment, une fois que tu as éliminé tous les aliments pro-inflammatoires, une fois que tu as recherché au niveau des FODMAP, on va rechercher au niveau des lectines, mais sache qu'on va rentrer dans quelque chose quand même de compliqué à faire au niveau des restrictions alimentaires. En revanche, si tu es quelqu'un juste un peu ballonné, qui cherche à être en meilleure santé, il y a des choses très simples à appliquer. Déjà, tu vas faire tremper tes céréales, tu vas venir éliminer ces couches qui sont toxiques. Nos ancêtres le faisaient, on pensait que c'était ridicule. Tu cuis à la vapeur. Tu n'abuses pas des aliments qui font partie de la famille des solanacées, c'est-à-dire des pommes de terre, des aubergines, des tomates, des concombres. C'est des choses qui en fait ne se digèrent pas bien, à moins de les épépiner et d'enlever la peau. Tu n'abuses pas des légumineuses, je te rappelle lentilles, pois, haricots, elles sont très bonnes pour la santé, mais 3 cuillères à soupe cuites dans ton assiette, c'est très bien, ni des céréales complètes. Tu les fais bien tremper. Comme ce que tu manges à manger avant toi, et que toi tu dois faire attention aux céréales que tu manges, il faut que tu fasses attention à consommer de la viande qui n'a pas été engraissée au maïs ou au soja. Et je suis contente parce que ça va dans le sens du bien-être animal. Il faut prendre des animaux qui ont été élevés en plein air, des animaux qui ont pâturé. Alors pour la volaille, tu as le label rouge et pour la viande, moi je prends du bio élevé en plein air. Alors selon où tu vas, le bio va être plus ou moins cher, ça c'est vrai. Mais tu sais, il y a tout ce qui est anti-gaspi où on a du moins 30, moins 40, moins 50% dessus. Il va même te parler du lait. Alors, on ne faut pas en abuser, hein, du lait. Il y en a même des personnes, il faut qu'elles n'en mangent pas, qu'elles n'en boivent pas. En revanche, il te fait bien la différence entre les deux types de vaches. Tu as une vache qui va produire du lait qui aura une plus forte proportion en protéines caséine A1 et une autre en caséine A2. Et c'est la A2 qui est meilleure pour la santé. La vache blanc-bleu belge, par exemple, elle est très bien. Il tire la sonnette d'alarme sur les aliments sans gluten qui vont, à la place de la farine de blé, avoir d'autres farines, comme la farine de maïs, la farine de soja, qui vont être vraiment très concentrées en lectine. Donc si parfois tu as tenté le sans gluten et que ça ne te correspondait pas, c'est peut-être parce qu'en fait tu es sensible aux lectines. Il te dit que le pain qui va être bon, c'est le pain au levain, parce qu'en fait le levain va venir manger le gluten. Là où c'est hyper complexe, et il parle bien d'un paradoxe au niveau des plantes, c'est que tu as des lectines qui vont être curatives, comme celle de l'ail par exemple. Après, c'est vrai qu'il parle de quelque chose qui est intéressant, c'est de consommer de saison. Alors, on n'a plus de saison, mais tu vois, quand c'est l'été, que tu consommes tous ces fruits qui regorgent de sucre, c'est pour indiquer à ton cerveau qu'il faut stocker en vue de l'hiver. Tu vois, moi, ça m'a tilté, en vue de stocker. Donc, quand vient l'hiver, et que je ne déstocke pas, je comprends un peu mieux pourquoi. Et tu sais, son truc, il n'est pas en train de surfer sur une mode. Il est en train de te dire simplement que depuis les années 70, en fait, on a changé notre façon de vivre. Parce qu'en fait, on a consommé plus de médicaments, on a changé notre alimentation avec l'arrivée des supermarchés. Et après 50 ans, tu vois, eh ben, notre corps, au bout d'un moment, il en peut plus. Et c'est vrai qu'on le voit, la population est de plus en plus en surpoids. On a de plus en plus de diabétiques. Tu sais qu'on a une personne qui décède toutes les 6 secondes dans le monde à cause du diabète. Bref, c'était super intéressant de le lire. Après, ce qui est difficile, c'est que tous ces mecs-là, quand ils lisent, ils ont envie de te convaincre que leur truc, c'est le meilleur truc. Franchement, à la fin, je dis, ah ouais, mais putain, mais je suis motivée de fou. Et quand j'ai lu
son programme, en fait, ça ne me correspond pas. J'ai pas besoin, moi, d'être au régime parce qu'en fait, j'ai réglé tous mes soucis. Tu vois, moi, c'était le gluten qui me faisait du mal. J'ai compris maintenant quelle quantité. Le lactose, j'ai compris quelle quantité aussi. Très peu. Mais ça va, je suis pas là en train de vivre comme une nonne. Si vous avez beaucoup de problèmes intestinaux et que vous ne trouvez pas la solution, vous venez me voir et puis je peux vous expliquer un petit peu comment il faut faire. Et pour plus d'astuces bien-être, abonne-toi. Merci.